Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Je suis Sophie et j'accompagne les personnes qui souhaitent apporter du changement pour une vie plus épanouissante sans le reporter à plus tard. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des interviews d'auteurs, de thérapeutes, de coachs autour de thématiques destinées à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous reconnecter à vous-même. Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette troisième vidéo où nous allons justement retrouver Saverio Tomasella, qui est docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages et créateur de la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Et donc, cette année, cette journée de la sensibilité s'est transformée en une semaine de la sensibilité qui a lieu du 8 au 16 janvier. Et à cette occasion, nous avons donc réalisé 3 vidéos. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les 2 précédentes vidéos, je vous invite à les retrouver. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre échange et nous terminons d'ailleurs la semaine de la sensibilité avec cette 3e vidéo. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, merci pour ton invitation, merci à toi. Alors justement, comme je disais, nous allons clôturer donc cette journée de la sensibilité avec cet échange. Et donc, justement, comment peut-on chérir sa sensibilité au quotidien? J'aime beaucoup le mot chérir, le verbe chérir, c'est vraiment un très très beau mot. Il y a des personnes qui bloquent avec le mot amour. Et surtout l'amour de soi-même, quand on leur dit, c'est important de progressivement, on ne fait pas en un jour ni même en un an, mais progressivement au fil des années, d'apprendre comment s'aimer soi-même, et ils bloquent sur ce mot amour ou aimer, s'aimer, etc. Et je trouve que chérir, c'est un mot qui le remplace très très bien parce qu'on ne peut chérir quelqu'un ou se chérir soi-même ou chérir sa sensibilité que si on s'aime ou on aime sa sensibilité. Mais en même temps, ce n'est pas direct, c'est plus en douceur. On va parler de chérir sa sensibilité. Comment peut-on effectivement prendre soin de soi et de sa sensibilité? Encore une fois, chacune et chacun étant singulier, singulière, et chaque sensibilité étant unique. Je pense qu'il y a une étape, qu'on la fasse quand on est adolescent ou adulte, parce que j'ai de plus en plus de témoignages d'adolescentes et d'adolescents qui me parlent de leur sensibilité. Donc ça peut commencer à l'adolescence et c'est très beau, c'est très bien comme ça. La première étape, c'est se connaître. Comment je suis moi-même avec ma sensibilité, ou comment se manifeste ma sensibilité quand je suis seul, quand je suis avec des personnes proches, mes parents, mes frères et sœurs, mes meilleurs amis, quand je suis avec des personnes un peu moins proches, l'école, le collège, le lycée, la fac, ou le milieu du travail, et quand je suis avec des personnes vraiment pas proches, des inconnus, une foule, les transports, etc. Et ça prend du temps d'appréhender, de découvrir, d'entrer en amitié avec sa sensibilité. C'est-à-dire que quand on entre en amitié avec quelqu'un, on n'a qu'une hâte, c'est de faire sa connaissance pleinement. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais à manger, quand tu fais tes courses, quand tu parles à tes parents? Et comment ça se passe pour toi? Et quand tu tombes malade, comment tu fais pour te soigner? Et quand tu écoutes les informations, comment tu fais pour faire le tri? On adore, dans une amitié, découvrir comment fait l'autre, ce que pense l'autre, comment il se débrouille, comment il s'en sort, quoi, pour vivre, exister, etc. Et bien, c'est un peu pareil avec notre sensibilité. Si on prend l'image de l'amitié et de l'apprivoisement, on peut prendre cette très belle histoire du Petit Prince et du renard. Le renard apprend au Petit Prince comment l'apprivoiser. C'est merveilleux. Et bien, notre sensibilité, c'est le renard. C'est-à-dire que notre sensibilité va nous apprendre comment l'apprivoiser. Parce qu'elle est unique, même s'il y a maintenant beaucoup de personnes qui parlent de sensibilité, et tant mieux, merci. Ça ne peut que nous donner des pistes ou des idées, dire ah, moi je pourrais faire comme ça, etc. Mais néanmoins, le parcours est à faire soi-même, avec soi-même et sa propre sensibilité. Ce qui fait que je pense que chérir sa sensibilité, ça commence par ça. Fréquenter sa sensibilité, pour la connaître, pour entrer en amitié avec elle, pour l'apprivoiser, etc. Et ça prend du temps. Alors on peut écrire sur un journal intime comment on vit ses émotions et chacune de ses émotions. Et ce n'est pas simplement la colère, la tristesse, la joie, la honte et la peur,
parce qu'il y en a bien d'autres, des émotions Oui, finalement, tout à et fait. la honte, etc. Mais c'est chaque fois que je suis en colère, comment ça se passe? Et ça se passe peut-être pas de la même façon avec mon père, avec ma mère, avec mon frère, ma soeur, avec des camarades, avec un employeur, avec un animal que je suis en train de dresser, un chien auquel on est en train d'apprendre à ne pas faire pipi sur le tapis, Mm. etc. C'est différent. Et bien, c'est Mm. pareil pour les tristesses, c'est pareil pour les joies, c'est pareil pour les peurs, les hontes, etc. Et d'autres émotions et d'autres sentiments. Et ça peut être aussi la même chose. Comment je supporte le bruit ou pas le bruit? Quelle est l'intensité au-delà de laquelle c'est plus possible? La lumière, les odeurs, le nombre de personnes. J'ai une amie qui ne peut pas euh, très longtemps faire un dîner avec d'autres amis, alors qu'elle adore ses amis. Elle n'est bien que dans le 2, 3, 4, et surtout dans le face-à-face. Et voilà, c'est comme ça. Alors qu'il y a d'autres personnes hautement sensibles qui sont plus extraverties ou qui supportent plus facilement la sociabilité, le fait d'être en société avec d'autres amis et qui vont pouvoir vivre des grands dîners ou des grandes fêtes familiales. Donc, comment je vis tout ça? Mm. Et une fois que je connais ma sensibilité, et ça prend du temps, encore une fois, on peut écrire dans un carnet si on a Tout à fait. envie, Mm. ou se faire des notes vocales, ou en parler à une amie ou un ami, ou en parler à un thérapeute ou à un coach ou une coach. Une fois qu'on a fait ce chemin de découvrir sa sensibilité et de l'apprivoiser, je crois qu'on est beaucoup plus en conscience de ce qu'on peut faire pour nous-mêmes pour mieux la vivre. C'est pour ça qu'au début, c'est un peu awkward, comme disent les anglo-saxons. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est un peu difficile, un peu délicat, parce qu'on va connaître sa sensibilité, mais on ne sait pas exactement comment la vivre. C'est ça. Mm. Et c'est difficile. Et donc, c'est une phase où Mm. c'est important de reconnaître que c'est ardu, Mm. que c'est pas facile, c'est pas, il n'y a pas de recette toute faite, etc. Et c'est que dans la deuxième phase que aussi, à tâtons, progressivement, on va se dire comment je fais par rapport à la nourriture, parce que on s'est rendu compte que la caféine, ça réussit généralement pas très bien, Mm. l'alcool non plus, certains aliments passent plus ou moins bien, on les digère trop lentement, ou alors ils nous mettent un peu en vrac, etc., qu'on a besoin de plus de sommeil, ou en tout cas un sommeil de qualité, etc., qu'on a besoin de faire des pauses dans la journée. Donc petit à petit, on va connaître comment faire. Comment je fais moi avec ma sensibilité, c'est une façon de la chérir, c'est de respecter mes besoins. Et que mes besoins sont forcément différents de ceux des autres. Et tant pis si on me dit que je suis un original ou une originale. Mm. Ah, toi avec ta sensibilité, toi Mm. avec ci, avec ça. Ben oui, parce que me connaissant, je sais que j'en ai besoin et que me respectant, m'aimant, me chérissant, je respecte mes besoins et j'essaie d'y répondre. Et puis après, une fois qu'on a fait ça pour soi-même, on va commencer à l'expliquer aux autres ou à mettre en place, dans son travail par exemple, des conditions de travail qui nous correspondent. Soit la hiérarchie ou l'environnement ou les collègues acceptent, et c'est tant mieux. J'ai des histoires, heureusement, elles sont rares, mais elles existent, où l'environnement du travail accepte des changements de conditions de travail qui permettent à une personne hautement sensible de bien vivre son travail, hein, ses journées de boulot. Soit l'environnement n'accepte pas. Dans ce cas-là, il vaut mieux partir. Il vaut mieux changer d'entreprise ou demander une mutation si c'est possible, mais sinon changer d'entreprise ou créer son propre emploi. Parfois, c'est déménager aussi de région, changer Mm. d'environnement, Tout à etc. fait. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de se créer, puisqu'on parlait de sensibilité avantageuse dans la deuxième vidéo, de créer l'environnement qui nous correspond le mieux parce que c'est aussi une façon de chérir notre sensibilité. Et on va l'expliquer à nos proches. Si mes enfants, mes amis, ma famille, ma compagne, mon compagnon, etc., connaissent au mieux ce dont j'ai besoin, comment je suis avec cette sensibilité-là et ce dont j'ai besoin, nous allons ensemble la vivre au mieux. Et ce sera mieux pour moi, mais pour elle et eux aussi. Mm. Et dans un module que je recommande à tout le monde, ou autre chose si vous avez envie d'avoir accès à une autre ressource, mais nous avons parlé, Sophie et moi, de la communication non violente. La communication bienveillante ou communication non violente, elle est très, très utile aux personnes hautement Ah oui. sensibles Ouais. dans leur relation avec les autres. Mm. Ouais, tout à fait. Tout ça, ça peut aider à chérir sa sensibilité. Mm. Effectivement. Et quel serait ton mot de la fin pour finir sur une note d'espoir?
Alors, ce que j'aurais peut-être pu préciser là, c'est que quand on n'arrive pas à le faire tout seul, ça n'est pas grave. Il y a aussi des coachs et des thérapeutes qui sont là pour nous accompagner. Et maintenant, il y en a qui sont formés à la sensibilité élevée. Et voilà, donc on est dans un environnement qui devient de plus en plus favorable aux personnes sensibles, qu'elles soient hautement sensibles ou pas d'ailleurs. On peut avoir besoin d'être accompagné pour chérir sa sensibilité et la vivre de mieux en mieux. C'est vrai que je rebondirai là-dessus parce que moi, pendant très longtemps, je pensais y arriver toute seule. Je ne pense pas forcément à la sensibilité parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai eu du mal, moi, personnellement, à vivre, même si effectivement j'ai une sensibilité élevée, et bon, ça ne fait aucun doute. Et maintenant, je comprends effectivement des choses qui pouvaient me poser problème. C'était aussi lié à cette sensibilité. Mais ce n'est pas quelque chose pour laquelle je me suis fait accompagner pour ma part. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres choses où je me suis parfois dit, bah, je vais y arriver toute seule. Et en fait, non. Il y a parfois besoin, parce que notamment, il y a ce regard extérieur, ce regard objectif, en fait. Et c'est toujours la même chose. Si on en parle à nos proches, même à des amis, ils sont un petit peu trop, ils nous connaissent trop bien, entre guillemets. Donc, du coup, c'est difficile, en fait, d'avoir justement ce regard extérieur et ce recul suffisant. Donc, c'est pour ça que ça peut être effectivement intéressant, notamment quand on a des difficultés à vivre bien sa sensibilité, parce que pour le coup, maintenant que j'ai commencé à construire une vie plus en cohérence avec mes aspirations, donc moi, c'était plus le côté de suivre mes aspirations qui me posait un problème, entre guillemets, à l'époque. Mais c'est vrai que c'est incroyable comment on se connecte à cette sensibilité, en fait. Et c'est extraordinaire parce qu'elle nous offre plein, plein de choses. Je vois, moi, par exemple, qui était beaucoup dans le mental, maintenant, je me suis beaucoup plus connectée dans le corps. Et c'est vrai que le corps nous envoie des signaux, mais de nouveau, pour arriver à ça, bah, il y a tout ce travail que j'ai fait en amont pour pouvoir justement être de plus en plus à l'écoute de mes ressentis, etc. et d'apprivoiser quelque part ma sensibilité. Et d'en faire, comme on peut l'entendre beaucoup, d'en faire une force. Alors, comme je dis, moi, ce n'est pas quelque chose que je mets en avant parce que ce n'a pas été ma difficulté, la sensibilité en tant que telle, mais c'est vrai que maintenant, je vois comme elle me sert au quotidien et que c'est une richesse incroyable. Donc c'est pour ça que je peux en témoigner parce que je l'ai vécu. Donc, c'est vrai que, voilà. Merci, merci Sophie, c'est un très beau témoignage. Et effectivement, j'aime beaucoup quand on parle de la sensibilité comme une richesse, parce que c'est devenu un peu aussi un slogan, faire de sa sensibilité une Tout force, à fait. qui est juste, hein, Oui, qui est juste. qui est juste et qui est beau, mais dans les slogans, après, ça perd de sa saveur et ça perd aussi de sa réalité. C'est ça. Disons que notre sensibilité est un trésor, c'est une richesse, elle nous donne accès à une myriade de ressources, et que mieux connaître notre sensibilité, la chérir et mieux la vivre, c'est aussi avoir accès à cette richesse, à ces ressources et en faire bénéficier les autres. Et c'est sur cette note que je voudrais finir, celle de la connexion. Tu parlais du fait d'être plus dans ton corps. Moi aussi, hein, je suis né dans une famille d'intellectuels, de parents universitaires, donc j'étais extrêmement mental parce que mes études m'avaient poussé à ça, ma famille, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps, alors que j'ai toujours aimé mon corps et fait du sport et du théâtre, du chant, etc. Donc j'étais bien dans mon corps, mais néanmoins, j'avais cette tendance à être trop dans le mental et ça a pris beaucoup de temps grâce au yoga, au qigong, à la marche, à la natation, à la méditation, pour revenir dans mon corps et être vraiment bien tout le temps dans mon corps. Donc cette connexion-là est essentielle. Être en contact avec son corps, avec sa réalité incarnée physique au C'est quotidien. ça. Et l'autre connexion, on pourrait dire les autres connexions, puisqu'il y a aussi la connexion avec la nature qui est fondamentale, pas seulement pour les personnes très sensibles, pour tout le monde, pour tous les humains de cette planète. La connexion à la nature est fondamentale, mais il y a la connexion avec les autres. Et je voudrais terminer sur cette note d'espoir que et merci Sophie de me donner tant la parole dans tes podcasts et dans ces vidéos de la semaine de la sensibilité, parce que plus nous œuvrons pour que nos sensibilités soient accueillies dignement, comme elles le méritent, c'est-à-dire avec le tapis rouge, quoi, c'est l'invité de choix. Plus nous accueillons nos sensibilités, plus nous les connaissons, plus nous les apprivoisons, plus nous les exprimons dans nos singularités merveilleuses et précieuses, comme le dit Charlotte Wills, plus nous allons pouvoir vivre de belles relations humaines dans nos familles, dans nos relations amoureuses, dans nos amitiés, au travail et bien sûr aussi ailleurs. Les clubs de sport, les associations humanitaires, les administrations, et je le souhaite de tout cœur que ça aille jusque-là, et en politique.
Et je pense que tout ce que nous faisons pour valoriser la sensibilité et l'humanité va avoir progressivement, j'en suis sûr, un retentissement de plus de joie, de plus d'humanité, de plus d'amour, de plus de félicité, de plus de créativité et de meilleure vie tout simplement pour nous tous et nous toutes ensemble. Voilà, donc œuvrons sensiblement pour favoriser, valoriser nos sensibilités. Un grand merci. Merci à toi. Puis c'est un très beau message de fin. Et je rebondirai juste sur un point, c'est la créativité. Parce que la créativité, c'est vraiment important. Et pour tout, parce qu'on peut croire que la créativité, là, je caricature, mais que c'est dessiner un beau tableau, enfin un beau dessin, etc. Non, mais en fait, ça permet aussi la créativité de trouver des solutions aussi aux problèmes qu'on peut rencontrer dans sa vie, quel qu'il soit. Et en fait, cette créativité, qui est liée quand même à la sensibilité aussi, tout est lié, c'est tout un écosystème. Et je veux dire, cette créativité, en fait, elle peut nous servir vraiment au quotidien, dans notre manière d'aborder les choses, dans notre manière d'amener un sujet, j'allais dire, voilà, dans son entourage, enfin, quel qu'il soit, en fait. La créativité, en fait, il y a plein de manières de nouveau de vivre sa créativité. Donc, vraiment, ça, c'est aussi important, je dirais, même si, voilà, c'est un peu un dérivé, mais je m'éloigne un petit peu du sujet, mais pas tant. Parce que mine Non, de non, rien, cette créativité, moi, le message que j'aimerais donner, voilà, c'est de cultiver et de développer cette créativité, mais qui est liée à notre sensibilité. Et plus on va chérir exactement. cette sensibilité, plus on va justement se connecter à cette créativité. C'est notamment quelque chose que j'ai pu remarquer moi-même. Donc, je peux en Oui, témoigner. tu as mille fois raison, c'est très vrai, très important parce que justement, tout ce message d'espoir, de faire les choses ensemble en étant connectés dans le respect de nos sensibilités, de nos singularités, ne peut que favoriser la créativité personnelle C'est et la ça. créativité commune, C'est ça. faire œuvre créative ensemble et trouver des solutions Mm. pour soi-même, pour nos proches, mais aussi plus globalement pour nos communautés, nos sociétés, trouver Exactement. des solutions créatives à tout ce qui se présente à nous, que ce soit des choses faciles ou des problèmes, Mm. des choses plus difficiles. Nous Tout pouvons à fait. créer pour trouver des solutions. Exactement. En tout cas, un immense merci, Saverio, Merci à toi, pour Sophie. ce Merci, c'était un partage. grand plaisir. Et puis, mon mot de la fin, ce serait de chérir notre sensibilité et justement de développer notre créativité au quotidien parce que je pense que, surtout par les temps, enfin voilà, les périodes qu'on traverse en ce moment qui ne sont pas forcément très agréables, je pense que ça peut vraiment être un bon soutien. Donc, voilà. Merci. Merci.